un café. Il est passé devant la caméra, c'est le tarif à Télématin. On passe devant la caméra, une tournée de café pour tout le monde. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Damien. Tout au long de cet été, grâce à vous, on se replonge dans l'histoire de nos plus beaux best-sellers de nos auteurs français. Ce matin, rencontre avec une écrivaine vraiment sympa et talentueuse, c'est Tatiana de Renay. Et vous vous êtes dit, tiens, Tatiana, elle va forcément me parler d'Elle s'appelait Sarah, un de ses best-sellers. Elle a choisi un autre. Effectivement, en fait, c'est très amusant parce que tous les auteurs choisissent le livre qui les a rendus célèbres. Fonkino, c'était La délicatesse, Victor Hugo, c'était Les Misérables. Donc, très drôle. Victor, vous êtes drôle, Anne-Marie, de bon matin. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Non, donc forcément, je pensais que ça serait Elle s'appelait Sarah. 40 pays l'ont acheté, plus de 2 millions d'exemplaires vendus, adaptation au cinéma, adaptation en BD. Les déclinaisons sont multiples. Et pourtant, elle me dit non, 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 je veux Manderley Forever. Honnêtement, j'y suis revenue plusieurs fois. Vous êtes certaine, c'est pas exactement comme ça que fonctionne la chronique, si elle voulait Manderley Forever. Et en fait, elle a raison d'avoir voulu Manderley Forever parce que c'est le livre qui l'a littéralement transformée, fondée, imposée comme écrivaine dans sa tête et dans son cœur. C'est sa première biographie, on est d'accord, C'est sa Anne-Marie. première biographie, voilà. Mais surtout, elle a été transcendée par le personnage de Daphné du Maurier, puisque Manderley Forever, c'est une biographie de Daphné du Maurier, l'auteur de Au moins Rebecca et Auberge de la Jamaïque, Les oiseaux, etc. Et en fait, c'est un livre, c'est une biographie, mais ça se lit comme un roman, alors que rien n'est inventé. Mais Daphné du Maurier est un des personnages, un des écrivains les plus atypiques du XXe siècle. Et en fait, elle est allée à la recherche de Daphné du Maurier comme elle est allée à sa propre recherche. Écoutez, c'est extrêmement clair quand je l'interviewe au sujet de la création et l'origine de Manderley Forever. Que pourrais-je répondre à un habitant des lieux s'il sortait me demander pourquoi je prends des photos? Je pourrais lui dire tout simplement que je suis là pour elle, que je suis venue sur ses traces, que mon parcours débute ici. Tatiana, à l'origine de ce livre, il y a quoi? Il y a d'abord cette romancière, Daphné du Maurier, qui m'a donné envie d'écrire tout simplement à l'âge de 10-11 ans. À cet âge-là, si on m'avait dit « un jour tu vas écrire le livre de sa vie », j'aurais dit « non, non, je ne sais pas faire ça ». Et en fait, quand on m'a proposé de le faire, au début j'ai refusé parce que je ne me sentais pas capable. Et heureusement que mon mari m'a dit « mais attends, si tu refuses d'écrire sur Daphné du Maurier, qui est quand même cette femme qui t'a tellement inspirée, et si quelqu'un d'autre le fait à ta place, tu vas jamais t'en remettre, donc dis oui et tu verras bien ce qui va se passer ». Ça a été difficile de faire la bascule de la fiction à la biographie? J'avais déjà, dans Elle s'appelait Sarah, mis mes pas dans une histoire avec un grand H, sauf que là, je savais qu'il fallait pas du tout que je mette un monde imaginaire. Mais sa vie était tellement dingue, dense, tellement riche, tellement incroyable, tellement pleine de rebondissements, que j'aurais pas pu faire mieux, point de vue imagination. Et comment vous avez structuré le livre? Je me suis dit, moi qui suis une obsédée des lieux, il faut que j'aille voir les maisons où elle a vécu. Donc j'ai commencé par Londres, et puis Paris, et puis bien sûr Manderley. Parce que Manderley, c'est cette fameuse maison dans laquelle vivait Rebecca. Et puis il a fallu aussi que je rencontre sa famille. Et ça a été compliqué parce que, étant donné qu'il y a eu quelques biographies où il a été beaucoup question de sa bisexualité, ses enfants n'étaient pas très emballés. Donc j'ai dû un peu ramer, comme on dit, pour leur faire comprendre mon projet. Qu'est-ce qu'il y a de Daphné du Maurier en vous? J'ai découvert petit à petit que c'était comme un miroir qu'on me renvoyait. Alors, il y avait des choses superficielles, par exemple qu'elle n'aimait pas tellement conduire, qu'elle faisait de la cuisine comme un pied, qu'elle aimait le bleu, qu'elle a eu les cheveux gris très jeune. Bon, ça m'a fait rire. Mais après, il y a eu plein de choses beaucoup plus intimes. C'était presque comme si je plongeais dans quelque chose qui m'était arrivé. C'était très, très, très étrange. Manderley Forever, est-ce que c'est Daphné Forever? Écrire la vie de Daphné du Maurier m'a appris à plus puiser dans l'émotion et dans l'introspection. Je suis dans sa tête, en fait. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui n'est pas dit. Et elle, c'était la reine du secret. Son journal intime, personne ne pourra le lire avant encore 30 ans. Vous vous rendez compte, elle devait avoir des choses à cacher. Et qu'est-ce que Manderley a changé à votre vie? D'abord, ça m'a donné un autre lectorat, qu'elle s'appelait Sarah. Peut-être le littéraire. Et puis, bien sûr, Manderley a été un vrai tournant parce que ça m'a donné conscience, au fond, de pourquoi j'ai écrit. Comment on se sert de sa vie personnelle pour donner du carburant à notre écriture, sans bien sûr parler d'autobiographie. Donc j'ai choisi ce livre-là parce qu'il est un pivot dans mon travail d'auteur. Très intéressant, Anne-Marie. Le dernier livre de Tatiana de Renay? C'est Les Sentinelles
de la pluie. C'est un livre absolument formidable, très très différent de Manderley et de Sarah, évidemment. Et en fait, c'est une famille qui, depuis 2 ans, prépare l'anniversaire du patriarche. Et des pluies diluviennes viennent menacer cette fête et menacer l'équilibre de la famille. Et tous les différents ressortent, comme les rats, vous savez, qui fuient et qui sortent des égouts quand il y a trop d'eau. C'est un peu pareil, c'est un livre formidable. Donc je vous recommande Manderley Forever. Ça vous permettra de encore mieux connaître Tatiana de René et évidemment Daphné du Maurier. Et La Sentinelle de la pluie. Les 2 livres sont chez Héloïse d'Ormesson. Et on la salue, elle nous regarde, je sais, fidèlement, Tatiana de René. C'est vrai. Bonjour, chère Tatiana. Allez,